Bonjour à tous, nous sommes dans la vidéo 3 de cette série de 3 vidéos, c'est donc la dernière, dans laquelle on parlait du système AOC, le système qui fait en sorte de faire réussir votre business sur le web en 2022. On va reprendre à partir de l'exemple de Stéphanie qu'on a vu dans la vidéo 2. Donc si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, je vous invite vraiment à les voir et dans l'ordre. Vidéo 1, puis 2, puis 3. Vous trouverez les autres vidéos sous celle-ci. Aujourd'hui, on va rentrer vraiment dans le détail du plan qu'a utilisé Stéphanie pour réussir son SEO. On va prendre Stéphanie comme un exemple bien sûr parce que c'est toujours plus intéressant d'illustrer les propos, mais à vous de voir comment vous pouvez utiliser les mêmes choses dans votre propre business. Parce que ce que je vais vous donner, c'est vraiment des éléments qui sont valables pour tout le monde. C'est vraiment le plan d'action que j'utilise en tant que consultant en référencement depuis 2009 pour l'ensemble de mes clients. Aussi bien pour des très grosses boutiques en ligne qui font plusieurs centaines de milliers de visiteurs chaque mois, que pour des petits sites B2B ou B2C à destination du business ou des consommateurs individuels qui font quelques dizaines de visites par mois. C'est vraiment valable à n'importe quelle échelle d'un site internet parce que c'est les principes fondateurs de comment fonctionne le référencement naturel. Donc on ne va pas parler d'une stratégie particulière ou d'une technique particulière qui fonctionne là sur un court laps de temps jusqu'à ce que l'algorithme de Google change. Non, on va parler de quelque chose qui fonctionne depuis le tout début de Google, depuis 1998 que Google s'est mis en place. Il y a des fondamentaux qui sont restés les mêmes, qui n'ont pas évolué alors qu'il y a eu beaucoup d'évolutions d'algorithmes de Google. Donc ce que je vais vous dévoiler ici, c'est une stratégie, c'est un plan d'action qui fonctionne aujourd'hui, qui fonctionnait hier et qui va fonctionner encore demain. Donc on repart avec Stéphanie qui, je vous le rappelle, a une salle de yoga à Paris et qui a réussi à avoir une belle visibilité sur son site internet. Alors comment elle a fait pour rendre son site visible sur Google auprès de ses prospects qualifiés alors même qu'elle n'avait pas de connaissances sur le sujet? Alors vous allez voir, ça n'a pas du tout été un long fleuve tranquille. Alors déjà dès le début, elle avait le bon état d'esprit parce qu'elle a compris qu'il ne fallait pas qu'elle s'attende à des résultats au bout d'un mois, plutôt au bout d'un an. Ça c'est quelque chose d'un peu plus réaliste. C'est vraiment illusoire de penser qu'en référencement naturel, on peut avoir des résultats au bout d'un mois. Tous ceux qui ont cet état d'esprit-là vont être déçus et vont abandonner. Alors que la clé du succès, c'est notamment la régularité dans les actions qu'on met en place. Si vous ne savez pas de quoi je parle, retournez voir la vidéo 2 dans laquelle on parle de l'effet cumulé finalement de ces différentes choses et vous verrez qu'il n'y a aucun doute là-dessus. Alors comme Stéphanie, elle avait déjà sa salle physique avant de créer son site internet, elle connaissait bien ses personnes cibles, son audience, son persona, si on parle en termes marketing. Et du coup, elle savait exactement ce que ces gens-là cherchaient. Quand ils venaient dans son club pour leur dire je viens faire du yoga, elle leur demandait pourquoi. Et donc il lui disait je viens parce que je veux perdre du poids ou je viens parce que je veux être plus souple. Voilà, des choses comme ça. Donc elle savait très clairement ce que recherchait son persona. Donc les personnes qui achètent des cours de yoga chez Stéphanie, ils recherchent de la perte de poids, ils recherchent de la souplesse par exemple. Donc Stéphanie, elle avait raison bien sûr quand elle a décrété ça, parce que c'est la réalité du terrain, donc c'est sûr, c'est certain. Sauf qu'elle avait déjà commis une très grosse erreur et ça aurait pu lui coûter très cher. Heureusement, elle a suivi une formation SEO qui lui a permis de mettre le doigt sur son erreur et de la corriger très rapidement avant d'avoir travaillé des mois et des mois dessus et d'avoir perdu son temps en n'ayant aucun résultat, donc en ayant travaillé de façon inefficace et voire même de façon contre-productive. Parce qu'elle avait oublié un élément extrêmement important de son persona. Alors oui, il recherche à perdre du poids ou à être plus souple, mais également il habite à Paris. Et ça, c'est un élément extrêmement important quand on cherche à développer son référencement naturel. Parce que quand on est sur Google et qu'on recherche comment perdre du poids, comment on peut savoir que la personne de l'autre côté de son clavier est bien située à Paris ? Eh bien on ne le sait pas. C'est impossible avec Google d'avoir cette information parce que la requête, le mot-clé tapé, donc comment perdre du poids, c'est un mot-clé à lui tout seul, il n'est pas géolocalisé. Par exemple, si on tape électricien, Google va géolocaliser la recherche et va mettre directement une Google Map avec les électriciens près de chez vous. C'est-à-dire que la personne qui tape électricien à Bourges, la personne qui tape électricien à Paris ou la personne qui tape électricien à Marseille ne va pas avoir les mêmes résultats parce que Google aura compris que la recherche est géolocalisée. Donc il va directement lui mettre des résultats qui lui correspondent. Par contre, si vous cherchez comment perdre du poids, peu importe que vous soyez à Paris, à Marseille ou à Bourges, vous pourrez avoir des résultats qui seront utiles parce que vous aurez par exemple des articles de magazines médicaux qui vont vous expliquer
telle et telle chose sur la nutrition ou telle chose sur le sport, etc. Et donc là, peu importe que vous soyez à Paris ou à Marseille, vous pourrez consommer ce contenu de la même façon, il n'est pas géolocalisé. Donc ça aurait été une grave erreur de travailler sur ce mot-clé-là parce que d'une part, il est très concurrentiel et d'autre part, comme il est dur à atteindre parce qu'il est concurrentiel, il aurait fallu qu'elle mette de gros moyens dessus sans l'assurance d'y arriver et surtout, elle aurait eu des gens qui ne seraient pas venus lui faire du chiffre d'affaires finalement derrière parce qu'ils n'auraient peut-être pas habité sur Paris tout simplement. On en avait parlé dans la toute première vidéo. Ce qui est important de comprendre ici, c'est l'intention. C'est l'intention derrière la recherche. Et ça, Google, c'est un travail qu'il a fait. C'est-à-dire que si on prend également notre idée de yoga femme enceinte, si on tape yoga femme enceinte sur Google, et vous pourrez essayer, vous aurez très probablement ces résultats, même si ça peut changer d'une ville à l'autre, Google ne sait pas encore quelle est l'intention derrière cette recherche quand quelqu'un tape yoga femme enceinte. Peut-être que la personne cherche des idées de posture à faire chez elle, ou peut-être qu'elle cherche des cours auxquels aller. Si elle cherche des postures à faire chez elle, finalement, ce n'est pas géolocalisé. Par contre, si elle cherche des cours auxquels aller, là, c'est géolocalisé. Par contre, si on précise les choses, cours de yoga pour femmes enceintes, là, très probablement, allez, on va dire à 80%, parce qu'il se peut qu'elle recherche une vidéo YouTube, mais à 80%, elle va rechercher vraiment des cours en présentiel pour faire du yoga en tant que femme enceinte. Donc, il faut très bien comprendre de façon extrêmement précise quelle est l'intention derrière le mot-clé qui est tapé par quelqu'un dans Google. C'est pour ça qu'il faut bien connaître sa cible et au-delà de savoir que les personnes viennent perdre du poids, il faut également chercher quels sont les mots-clés qu'elles vont taper qui vont finir par un achat chez vous. Et donc, comment perdre du poids? Si votre site apparaissait, ça pourrait peut-être conduire à un achat chez vous si vous faites des cours de yoga à Paris. Mais vu que vous ne pourrez pas ressortir correctement sur cette requête parce que c'est trop large et c'est trop improbable que quelqu'un soit dans votre ville, ce n'est pas du tout la stratégie à adopter. Vous allez perdre énormément de temps, d'argent et ça va être extrêmement difficile d'être rentable avec cette stratégie-là. Mais si vous identifiez tous les mots-clés qui sont beaucoup plus ciblés, qui correspondent vraiment à votre activité et qui font en sorte que les personnes qui se tapent ces mots-clés vont être contentes d'atterrir sur votre site, vont avoir une bonne expérience et vont après aller vers la conversion, là, c'est jackpot et c'est vraiment cette façon-là de faire qu'il faut. Ça paraît logique là, maintenant que je vous le dis, mais il y a plein de petits pièges comme ça qui peuvent se glisser dans votre stratégie et vous faire travailler de façon complètement inefficace, passer complètement à côté de ce qu'il faut. Et on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et tant qu'on ne nous l'a pas dit, on ne peut pas le solutionner. Ou alors, il faut faire cette erreur par nous-mêmes pour s'en rendre compte et corriger ça. Mais dans ce cas, il peut se passer beaucoup de temps et beaucoup d'argent gaspillé avant de se rendre compte de son erreur et de rectifier le tir. Donc Stéphanie, maintenant, elle a compris quels sont les mots-clés à cibler. Par exemple, il y a cours de yoga à Paris, il y a cours de yoga femme enceinte à Paris, il y a quelle est la meilleure salle de sport de yoga à Paris. Voilà, des idées comme ça. Et elle a pu le valider parce qu'elle a fait une étude très précise avec notamment les mots-clés, leur intention, le volume de recherche et la concurrence. Et notamment avec la concurrence, elle s'est rendue compte de quelque chose qui l'a vraiment bluffé. C'est qu'avant de faire le SEO, si on lui avait demandé quels étaient ses concurrents, elle aurait cité les salles autour de chez elle parce qu'elles sont sur la même zone finalement. Donc quelqu'un qui habite entre la salle A et sa salle à elle va hésiter entre les deux. Elle va peut-être pas aller à la salle à l'autre bout de Paris. Donc ce n'est pas une vraie concurrente. Mais là, la concurrence en termes de référencement naturel, elle est complètement différente. Parce que la concurrence, c'est ceux qui sont en première page de Google. Et quand on tape par exemple cours de yoga à Paris sur Google, on a notamment la salle A, la salle B, la salle C, la salle D, etc. Mais on a également des articles de grands magazines féminins, notamment comme Elle, comme Grazia, qui ressortent et qui sont là pour donner un listing notamment des meilleures salles de yoga à Paris. Mais du coup, ces sites-là deviennent des concurrents du site de Stéphanie. Et donc là, c'est encore une autre paire de manches que d'aller détrôner des sites comme Elle ou comme Grazia qui sont beaucoup plus réputés que la petite salle de yoga de Stéphanie. Et donc, elle se rend compte de choses dont elle n'avait pas du tout conscience juste avant. Elle est concurrente de grands magazines
féminin, en plus d'être concurrente des autres salles de yoga de Paris. Bref, il va falloir se retourner les manches pour faire du bon boulot et pour bien apparaître sur Google. Donc maintenant qu'elle a la stratégie, elle sait vraiment vers quels mots-clés il faut qu'elle se positionne, etc. Il s'agit maintenant de travailler sur son site internet, parce qu'elle l'a bien vu sur son site internet, c'est un WordPress qu'elle utilise, il y a plein de voyants qui sont au rouge, il y a plein de plugins, de thèmes à mettre à jour, elle a peur de le faire parce que ça va casser tout le site, elle a installé Yoast SEO pour l'aider dans son référencement, mais les mots-clés sont en rouge, tout est en rouge, donc elle se dit oh là là, je vais jamais arriver à me positionner correctement parce que tous les indicateurs sont en rouge sur mon site. Ça peut paraître vraiment très difficile comme ça peut paraître être du charabia, et c'est le cas pour Stéphanie et c'est certainement le cas pour une grande partie d'entre vous. Et le référencement, c'est pas forcément si compliqué que ça. C'est très complexe parce qu'il y a beaucoup d'éléments dans lesquels aller. Et en même temps, il y a vraiment un nombre d'éléments restreints qui sont vraiment importants. Quand on fait du référencement et qu'on n'est pas sur un univers le plus concurrentiel du monde, on n'a pas besoin d'être bon sur 100% des points. On a besoin d'être bon dans 80% des points. Et ces 80% de points peuvent se résumer au final en une trentaine de choses à régler. Et finalement, heureusement Stéphanie, elle avait une formation en SEO et ces points étaient abordés. Elle a su exactement quels étaient les réglages à faire dans Yoast SEO. Elle a su exactement comment faire quand elle rencontre des erreurs 404, comment faire des redirections 301 sans aller magouiller le HT Access parce qu'elle va tout casser si elle fait ça. Donc il y a des solutions expertes. Il y a des solutions plus novices, mais il y a des solutions pour tout le monde. Le but, c'est surtout de ne pas rester bloqué, parce que si on est bloqué, on n'avance pas, on ne met pas de choses en place et du coup, on n'a pas de résultat. Alors qu'il y a des choses vraiment simples à mettre en place, que Stéphanie a pu mettre en place en suivant les tutos qu'elle a eu dans sa formation. Et ensuite, elle a pu mettre le côté technique de son site vraiment à côté et se concentrer sur ce qui était important. Et ce qui était important, au-delà de la technique, et elle l'avait bien vu quand elle a fait sa stratégie, c'est le fait d'avoir des contenus qui vont répondre aux questions des internautes. Parce que quelqu'un qui est en SAT et qui veut faire du yoga, elle ne va pas se contenter de taper sa requête sur Google, d'arriver sur le site et tout de suite de se dire « je viens, j'achète, je veux aller chez vous ». Non, elle va devoir avoir du contenu sous les yeux qui la fait convertir, qui lui donne confiance, qui fait tous les éléments qu'on a vus finalement dans la première vidéo. Mais pour qu'elle arrive sur ce site-là, sur cette page-là qui lui présente tous ces éléments, encore faut-il que Google, lui aussi, ait conscience de la pertinence de ces contenus pour vous positionner en première page de Google notamment, et idéalement en première position. Parce que personne ne verra votre page si vous n'êtes pas bien positionné. Donc, il faut reprendre les choses à l'envers quand on parle de contenu. Avant même de faire ce contenu-là qui persuade, il faut déjà que le contenu il plaise à Google. Donc on ne va pas faire deux contenus différents, bien évidemment. Ça, c'est une erreur qui est également souvent commise, c'est de se dire on fait les contenus soit que pour Google, soit que pour les internautes. En réalité, il faut faire les deux en même temps. Google comprend bien quelles sont les intentions des internautes et du coup, vous êtes dans cette démarche-là. Donc l'idée, c'est de faire le meilleur contenu pour l'ensemble de Google et les internautes parce que leur objectif aux deux est le même. Donc il va falloir par exemple expliquer en quoi vos cours sont adaptés à des femmes enceintes. Et donc vous allez utiliser du vocabulaire lié à l'accouchement, au fait d'être enceinte, au côté prénatal, à plein de mots comme ça finalement qui vont cibler le yoga chez la femme enceinte. Et donc ça va montrer à Google que c'est pertinent parce que lui il va fonctionner en termes de mots-clés qui représentent vraiment un thème. Si vous parlez de foot au milieu, il ne va pas comprendre. Mais par contre, si vous parlez de bébé, là il va comprendre. Donc il faut que ce soit logique par rapport à tout ce contexte-là. Et il y a plein de manières de faire qui nous disent exactement quels sont les mots-clés à utiliser et les mots-clés à ne pas utiliser pour que Google comprenne bien là où on va en venir. Et également, ça va servir à avoir des contenus pertinents pour l'internaute parce que ça va nous permettre d'identifier des thématiques dont on n'aurait peut-être pas pensé parler au départ et en fait qui sont vraiment très importants et qui vont permettre de faire une page qui soit performante en plus d'être pertinente et qui va nous aider à aller vers notre objectif de conversion, c'est-à-dire dans notre cas peut-être de prendre rendez-vous pour venir faire une séance d'essai dans la salle de Stéphanie. Donc on récapitule, Stéphanie elle a mis en place une stratégie, elle a optimisé son site techniquement et puis elle a fait des pages de contenu qui sont bien optimisées pour répondre à ces mots-clés-là. Une fois qu'elle en est là, il lui manque encore un ingrédient pour avoir la sauce secrète d'un bon référencement et cet ingrédient c'est la popularité. Parce que si on a un site qui est pertinent, qui sort de nulle part,
mais que personne n'en a jamais parlé, ben Google, il va rester un petit peu distant, il va attendre de voir ce qui se passe. Et il va attendre de voir surtout si on parle de lui, si on le recommande. C'est comme le bouche à oreille dans la vraie vie. Google, il va se baser sur la recommandation de ce site par d'autres sites sur Internet. Donc typiquement, c'est là qu'on parle de backlink. Vous en avez certainement déjà entendu parler. Ce sont tout simplement des liens qui sont faits depuis d'autres sites vers votre site. Donc Stéphanie, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a cherché à acquérir des liens depuis d'autres sites qui parlaient soit de sport, soit de bien-être, soit de perte de poids, voilà, tout ce qui correspond finalement à son activité de yoga ou même à tout ce qui est maternité, tout ça dans notre exemple de yoga pour femmes enceintes. Et elle a cherché à faire parler de son sport sur des magazines par exemple, sur plein de sites qui sont liés à sa thématique. Et elle a bien fait attention d'avoir les bons liens, parce qu'avoir juste un lien qui pointe vers son site, un ou plusieurs, c'est pas suffisant. Il faut que ces liens correspondent à différents paramètres qui sont notamment que le lien ne soit pas en nofollow, que l'encre de lien utilisée soit bien choisie, qu'il n'y ait pas trop de liens sortants sur les pages qui font un lien vers votre site, que la thématique du site qui vous fait un lien soit pertinente, que le site qui vous fait un lien soit lui-même déjà populaire aux yeux de Google, donc que lui ait beaucoup de liens également. Parce que finalement, Google fonctionne beaucoup à base de backlinks. C'est ça qui donne une grosse toile d'araignée finalement, c'est tous les liens qui sont faits sur le web. C'est ça qui fait le web. Google fonctionne de lien en lien. Sans lien, Google ne peut rien faire. Avec les liens, il peut comprendre quelles sont les logiques qu'il va y avoir entre les sites et quel site recommande quel site et donc quels sont les sites à mettre le plus en avant possible. Quels sont les sites à mettre le plus en avant? En fait, vous voyez bien que là, il y a deux éléments qui sont extrêmement importants. C'est la pertinence qu'on a vu avec le contenu et c'est la popularité qu'on a vu avec les liens. Un site qui a des super contenus mais qui n'a aucun autre lien sur le web entier ne va pas être bien positionné sur Google. A l'inverse, un site qui va avoir plein de liens mais qui n'a pas un contenu pertinent ne sera pas positionné non plus en première page de Google. A l'inverse, si on prend un site qui a le contenu le plus pertinent du web et les meilleurs liens, aussi bien en termes de qualité que de quantité qui pointent vers ces pages, eh bien c'est lui qui sera en premier. Et celui qui aura un petit peu moins de contenu ou un petit peu moins de liens ou un peu moins des deux sera deuxième, puis troisième, puis quatrième. C'est tout simplement comme ça que Google construit son classement de qui ressort en premier sur tel ou tel mot-clé. Et ça, Stéphanie, elle l'a compris au fur et à mesure parce que tout simplement, elle a suivi une formation. Et cette formation, il faut que je vous en parle quand même, parce que c'est ma formation, je ne vous en parle pas par hasard. Elle a vraiment suivi pas à pas ce qui est enseigné dans ma formation. Parce que le but, ce n'est pas de faire toutes les techniques à la mode en référencement, ça peut être vite très complexe. C'est de faire ce qui apporte des résultats à coup sûr, de la façon la plus efficace possible, en y passant le moins de temps possible. Mais vous avez deux façons de voir les choses. Soit vous déléguez ça à quelqu'un, soit vous le faites par vous-même. Après, il y a souvent une histoire de budget là-dedans, parce que le faire par quelqu'un, ça a des coûts qui, là pour un site de yoga par exemple, on va être sur des budgets qui sont aux alentours de 8 à 10 000 euros par an. Donc c'est un coût non négligeable. Alors que sur la formation, vous le faites par vous-même, donc vous ne prenez pas le temps d'expert et donc ça vous reviendra beaucoup moins cher. Donc là, Stéphanie a choisi de le faire par elle-même parce que ça l'intéressait, elle avait envie d'aller plus loin, elle avait envie de le faire par elle-même, en tout cas dans un premier temps. Et donc ma formation, je vous en parle un petit peu, elle s'appelle SEO++. Cette formation SEO++, elle vient de tout ce que j'ai fait pour mes clients depuis 2009, de tout ce système dont je vous parle depuis 3 vidéos et que j'ai concentré vraiment dans un programme de formation qui soit digeste, qui soit pédagogique, qui vous permette de mettre les choses en place sans avoir à parler un jargon incompréhensible, à faire des choses techniquement très difficiles. On se contente, entre guillemets, de faire ce qui fonctionne le mieux. Donc on ne va pas faire 100% de ce qui existe, on va faire les 80% de ce qui est le plus efficace et le plus simple et qui apporte 80% des résultats. Et ça va vous permettre ça de franchir un cap monumental dans votre acquisition de trafic par le référencement naturel. L'objectif, vous l'avez vu avec le plan d'action qu'on vient de présenter, qui est en 4 étapes, c'est de déjà comprendre les choses, ça c'est l'étape 0 on va dire, c'est déjà de comprendre comment fonctionne tout ça, puis de mettre en place une stratégie, ensuite d'optimiser votre site techniquement,
puis de créer des contenus pertinents au bon endroit sur votre site, et ça c'est important, en adéquation avec votre stratégie, et enfin de rendre votre site populaire aux yeux de Google. Une fois que vous avez ce bon cocktail et que vous savez exactement quoi faire à quelle étape, il suffit de le faire et finalement il n'y a pas de secret. Les gens qui l'ont fait ont eu des résultats. Et vous pourrez voir des exemples en dessous de cette vidéo. Je vous mettrai des témoignages de gens qui ont suivi cette formation et qui ont pu avoir les résultats dont je vous parle maintenant. Cette formation elle est accessible à tout le monde à partir du moment, et j'espère que vous l'aurez bien compris, que vous avez un business rentable ou en tout cas qui est validé et qui fait que quand vous aurez plus de personnes qui voient votre site, ces personnes-là achètent. Parce qu'il n'y a rien de magique dans le référencement naturel. Comme on l'a vu dans la première vidéo, si vous faites arriver des personnes sur un site qui lui-même adresse une offre à une cible qui n'achète pas, ça n'achètera pas plus que vous ayez 10 personnes, 100 personnes, 1000 personnes. Bon, peut-être qu'au hasard, il y en a une qui va se tromper et qui va acheter, mais ce n'est pas ça qui va faire que votre entreprise va devenir rentable comme ça par magie. Il faut déjà que votre business fonctionne dans le principe. Et là, si vous amenez plus de personnes, que ces personnes du coup fassent plus d'achats. Et dans ce sens-là, le SEO c'est complètement magique, on pourrait dire, parce que ça vous permet tout simplement de vous faire, d'être visible auprès des personnes qui recherchent votre produit ou qui ont un problème solutionné par votre produit. Parce que le référencement naturel, c'est pour ça que c'est si puissant. C'est pas vous qui amenez de la pub à des personnes, c'est les personnes qui tapent dans Google leurs questions. Leur question, c'est un problème. Par exemple, cours de yoga femme enceinte, c'est « je veux faire des cours de yoga parce que je suis enceinte, mais je ne sais pas à qui m'adresser ». Et là, on a un listing de différents sites qui font ça. Et donc, si on est premier, mathématiquement, il y a plus de personnes qui vont regarder que le premier et pas les autres. Si on est deuxième, déjà, on peut penser que celui qui va cliquer sur le deuxième résultat aura aussi comparé avec le premier résultat. Donc plus on descend dans les résultats de recherche de Google, plus c'est difficile de convaincre les clients. Donc c'est vraiment extrêmement important pour réussir sur le web d'avoir cette présence en SEO qui va vous permettre d'être beaucoup plus rentable sur le long terme. Donc cette formation, elle reprend tout simplement et de façon très pédagogique ces différents piliers du référencement dont vous avez besoin dans votre société, dans votre entreprise, dans votre site web pour performer, générer et développer votre chiffre d'affaires en 2022. Cette formation SEO++, elle ouvre du 8 février au 15 février. Et je vais vous expliquer qu'il y a des conditions très particulières qui vont vous intéresser pour cette ouverture. Car je ne l'avais pas ouverte depuis début 2021. Donc ça fait très longtemps que je ne l'ai pas ouverte et pourtant elle a été mise à jour complètement et elle recèle de plein de petits secrets qui vont vous faire gagner beaucoup de temps, vous éviter beaucoup d'erreurs et vous permettre d'avoir des résultats sur le long terme. Tout ça en 6 semaines. 6 semaines parce qu'il y a 6 modules. Un module est débloqué chaque semaine. Tout est accessible sur votre ordinateur, sur votre tablette, sur votre mobile et vous allez pouvoir avancer pas à pas avec les théories que je vous apprends dans les cours qui sont des cours en vidéo et qui vous permettent de mettre en place vraiment de façon active les choses que je vous présente pour votre propre site. L'idée, c'est pas simplement de comprendre les choses et d'acquérir de la compétence, c'est surtout de comprendre ce que vous allez pouvoir mettre en place sur votre site pour avoir des résultats et le mettre en place. Au bout de ces 6 semaines, finalement, vous aurez développé la bonne compréhension de tout ce que vous devez mettre en place. Vous aurez déjà commencé de mettre plein de choses en place et vous pourrez continuer après au fil des semaines de travailler sur ce qui est important. Et concrètement, ce sera notamment sur la partie contenu et sur la partie backlink où il faudra continuer de travailler par la suite. Mais vous aurez déjà amorcé largement les choses. La formation reste accessible à vie avec toutes les mises à jour incluses. Donc vous êtes serein pour avancer dans la bonne direction. Cette formation est prise en charge par les OPCO parce que je suis organisme de formation. Vous pouvez également la prendre en charge par le CPF et sinon vous pouvez également la rejoindre par carte bancaire ou par virement bancaire. Ici, vous allez acquérir des compétences en référencement naturel que vous allez pouvoir utiliser dans ce projet ou dans n'importe quel autre projet que vous serez amené à lancer plus tard. Et ce seront des compétences que vous aurez vraiment acquises pour n'importe quel type de site internet pour comprendre comment faire de l'acquisition de trafic par le référencement naturel sur Internet. Donc que ce soit par rapport au coût que vous auriez si vous faisiez appel à quelqu'un ou à des formations en présentiel qui seraient à un tarif déjà plus élevé
pour juste 2 à 3 jours de formation où vous apprenez des choses à un moment donné de façon massive pendant 2 jours et après vous avez tendance à oublier plein de choses. Là, l'avantage, c'est que vous avez tout à disposition. Vous pouvez y venir, y revenir autant que vous voulez. Les informations restent là. Elles sont pensées de façon très pédagogique. Vous n'avez pas des vidéos de 3 heures vraiment chiantes à regarder. Non, ça n'existe pas. Le but, c'est d'avoir des contenus qui sont séparés en plusieurs vidéos de 5, 10, 15, 20 minutes maximum pour que ce soit vraiment très digeste et que vous puissiez surtout passer à l'action rapidement après avoir compris chaque concept qui sera détaillé dans la formation. Donc, vous gagnez énormément de temps parce que ça va vous éviter des erreurs que vous auriez pu commettre. Ça va vous éviter de chercher de l'information à gauche à droite et de ne pas comprendre pourquoi il y a des gens qui disent des choses différentes alors qu'ils semblent parler de la même chose. Là, non, vous avez vraiment une méthodologie. Vous tracez votre route simplement en appliquant la méthodologie qui fonctionne, qui a fonctionné sur tous mes clients à qui j'ai fait ça moi-même, qui a fonctionné sur toutes les personnes qui ont suivi la formation et qui ont appliqué cette méthodologie. Et comme j'ai envie d'accompagner le plus de personnes possible à leur réussite sur le web en 2022, ça fait clairement partie de mes objectifs, je fais un tarif préférentiel pour tous ceux qui n'ont pas de prise en charge par les OPCO ou par le CPF. Je pense que le prix juste, il est au-delà en réalité, étant donné tout ce qu'il y a dans cette formation qui est tout simplement une grande partie de ma vie concentrée dans une formation. Donc c'est selon moi une réelle pépite à laquelle vous allez avoir accès. Ma volonté en faisant ça, c'est vraiment de permettre à un maximum de gens de passer à l'action massivement. C'est vraiment mon état d'esprit pour 2022. Donc là, je voudrais vraiment que vous rejoigniez la formation de façon massive et que vous ayez des résultats de façon massive également. Je ne vous fais pas cette promesse en l'air, tout simplement parce que la formation, elle est 100% garantie ou satisfait. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas satisfait de la formation pour n'importe quelle raison que ce soit, même si c'est juste parce que vous avez changé d'avis, je vous la rembourserai, il n'y a pas de souci, vous avez 30 jours. 30 jours, ça laisse quand même le temps de se rendre compte si la formation est faite pour vous ou pas, et surtout si la formation va vous apporter quelque chose ou pas. Donc le seul risque que vous avez, à mon sens, c'est de ne pas passer à l'action et de ne pas avoir de résultats. C'est de faire finalement comme a pu faire Caroline dans la vidéo 2. Donc c'est sûr, vous n'allez rien risquer si vous ne faites rien, mais vous ne risquez pas non plus d'avoir des résultats. Alors qu'en passant à l'action, en suivant cette formation qui a été éprouvée par des dizaines et des dizaines de personnes qui l'ont suivie, par des dizaines et des dizaines de clients que j'ai accompagnés et qui ça fait littéralement plus de 10 ans d'expertise SEO qui est partagée dans cette formation, je pense clairement que le risque est presque nul et cette garantie satisfaction remboursée l'annule complètement. Donc à mon sens, vous n'avez aucun risque, vous n'avez qu'une possibilité, c'est avoir des résultats. Je vous laisse aller voir sous la vidéo les avis de quelques personnes qui ont déjà suivi la formation et qui vous donnent leur retour d'expérience.